Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de demain. Donc ce sera le dimanche 15 janvier 2023. J'espère que vous êtes heureux, j'espère que vous avez la foi, j'espère que vous êtes en joie et tout ce que vous voulez. Voilà. Alors on va faire le tirage général, amour, travail, vie sociale, vie spirituelle, petit tirage général et ensuite le tirage, la guidance sentimentale, l'autre, la personne en face de vous. Voilà, comme tous les jours. Allez, c'est parti. Alors, petit tirage général. Qu'est-ce qu'on vous dit pour demain, pour ce dimanche 15 janvier 2023? On est déjà à la mi-janvier. C'est dingue. Alors, en amour, le 3 d'air. Bon, vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur d'être trahi. Il y a peut-être une triangulaire. Vous êtes avec quelqu'un d'autre, il faut quitter cette personne pour la bonne personne, l'autre est avec quelqu'un d'autre, ou alors vous avez juste peur de vous tromper en écoutant votre cœur, vos sentiments, en y croyant, en attendant, en faisant. Bon, il y a quand même un sentiment de trahison. Pour le travail, l'argent, les projets concrets, on a le pendu. Vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué ou vous êtes attaché à un projet, peut-être même à une personne, à une situation. Il y a une envie quand même de se libérer. Alors, pour la vie sociale, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 9 de feu. Patience, protection, planification, organisation. Au niveau de la vie sociale, vous êtes en mode patience, vous êtes en mode organisé. Patient vis-à-vis des gens. Vous attendez que les choses se mettent en place et que les gens, quelqu'un, je ne sais qui de votre entourage, fasse ce qu'il a à faire. Ou alors c'est vous qui vous préparez à faire quelque chose. Vous êtes en mode prudent, en mode protection. Et pour la vie spirituelle, on a le 4 de feu. Bon, magnifique. Vous êtes dans des très belles énergies, du bonheur et de la stabilité à long terme. Et on a une dernière carte, on a le 7 d'eau. Alors, c'est un peu flou. Vous avez peut-être des rêves, vous allez faire des rêves importants. Vous avez fait des rêves importants cette nuit ou vous allez faire des rêves importants la nuit prochaine, je ne sais pas. Il y a peut-être des messages comme ça qui vous font choisir ou croire ou vous positionner. Peut-être que vous pouvez être dans un flou à cause d'un entourage aussi, ou c'est vous qui avez un choix à faire entre plusieurs options. Bon, alors on va préciser les cartes. Donc, en amour, sur le 3 d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, dans votre vie sentimentale, le carrefour, vous avez un choix à faire. Pour certains, vous devez vous positionner, enfin même tous. Bon, déjà, si vous souffrez, vous devez vous positionner. Alors, soit vous souffrez, mais vous attendez. En fait, vous souffrez parce que l'autre ne fait pas, n'est pas là, doit vous choisir devant quelqu'un d'autre. Et donc, vous pouvez faire le choix, entre guillemets, de continuer de souffrir de cette attente et de ce choix qui n'est pas encore fait, ou vous pouvez choisir de ne plus souffrir. Vous vous dites que c'est quelqu'un d'autre, que c'est pas cette personne. C'est vous aussi, pour certains, c'est vous qui avez un choix à faire entre deux personnes. Et vous faites du mal, à l'autre, à l'officiel, au lien destiné peut-être, parce que vous devez choisir. Donc on souffre par choix, hein. C'est vous qui décidez de souffrir. Vous avez tout à fait le droit de ne pas souffrir. Vous n'attendez rien de cette personne, de cette relation, de cette situation. Vous n'attendez pas pour faire et pour choisir. Voilà quoi, vous allez avoir un choix à faire demain quoi. Vous avez le droit, vous pouvez ne pas souffrir. Vous n'avez qu'à imaginer que c'est autre chose, que c'est quelqu'un d'autre, que vous, ou vous faites le choix, vous faites un choix, quoi. Le choix de ne pas souffrir. Par contre, vous pouvez aussi choisir, vous ne souffrez pas vraiment, oui c'est un peu compliqué, oui peut-être vous vous trompez, à attendre ou à pas encore choisir ou à attendre que je ne sais quoi, mais vous l'avez choisi quoi. Bref. Alors, donc demain vous allez faire un choix. Pour le travail, on a l'échec. Bon, dans le travail c'est compliqué. C'est compliqué parce que vous êtes coincé, vous êtes bloqué. Ça peut être lié à quelqu'un ou à une situation qui par nature est bloquante. De toute façon, demain c'est dimanche, donc le dimanche... il y a des gens qui travaillent le dimanche, mais peut-être vous allez réfléchir aussi. Peut-être il y a une peur de l'échec. Il faut peut-être voir les choses d'un point de vue différent. C'est peut-être vous qui avez peur d'échouer, ou c'est vous qui voyez quelque chose comme un échec, comme une impasse. Parfois, les choses ne marchent pas, ne marchent plus, ne fonctionnent pas et ne doivent pas, parce qu'il faut prendre un nouveau chemin aussi. Il faut faire autre chose. Bon. Alors, pour la vie sociale, sur le 9 de feu, qu'est-ce qu'on vous dit ?
L'argent. Ah, l'abondance. Bon, si vous savez vous protéger des gens, vous gagnerez. Alors de l'argent, du bonheur. Parce que peut-être que aussi il y a des problèmes avec votre entourage, hein, pour certains, donc vous êtes en mode vous vous protégez. Pour d'autres, vous voyez les gens comme une opportunité peut-être de gagner de l'argent, d'améliorer de votre vie, d'être plus heureux. On a des choses qui s'améliorent, mais il faut être prudent vis-à-vis des gens, vis-à-vis de la quantité. Il faut s'organiser pour faire ce qu'on veut, pour être heureux. Et pour la vie spirituelle, on a la trahison. Ah, bon, là où vous vous sentiez dans le bonheur et dans la stabilité pour certains, dans votre vie spirituelle, dans vos énergies vis-à-vis d'un lien amoureux, amical ou de projet, eh bien finalement vous êtes trahi. Vous êtes trahi, vous vous trompez, vous vous êtes trompé, vous souffrez. Ou peut-être qu'encore une fois, c'est une vue de l'esprit, c'est peut-être une peur de la trahison, une blessure de la trahison qui revient. À nouveau, vous avez peur de vous tromper, vous avez peur d'être trahi, ou peut-être vous vous dites que vous ne pouvez pas faire ça, vivre ça, penser ça, espérer ça. Bon. Alors, dernière carte. Pour la vie sentimentale, on a l'As de coupe, un grand amour secret. Et le 9 de denier, argent, travail, santé, indépendance, bien-être. Alors déjà, au niveau sentimental, c'est très simple. Soit l'amour, ben vous avez choisi, c'est peut-être compliqué, vous avez choisi cette personne, que l'amour est peut-être secret, voilà, aux yeux de l'un, de l'autre, ou de je ne sais qui, ou doit exister. Et ben vous allez être très bien parce que vous avez bien fait de choisir ça, puisque vous avez choisi ce que voulait votre cœur, c'est-à-dire cette personne, et ne pas souffrir en faisant un autre choix que vouloir cette personne. Et pour d'autres, vous allez faire le choix que vous ne voulez plus souffrir, dans une triangulaire, vous triturez le cerveau, choisir de ci, de ça, eh ben c'est parfait pour vous. Le grand amour, c'est une personne que vous ne connaissez pas, que l'univers vous cache, mais avant tout le grand amour, c'est de vous aimer vous-même. On vous parle d'indépendance et de bien-être en étant bien avec vous-même. De toute façon, vous serez jamais heureux en amour si vous n'êtes pas déjà heureux avec vous-même, seul, célibataire. Donc on ne devrait avoir que des gens qui sont heureux sur la chaîne. Tout le monde est content d'être seul, d'être avec quelqu'un, d'être en connexion, en relation, en couple, marié ou complètement célibataire sans personne dans la tête. Tout le monde devrait être heureux parce que d'abord on est heureux avec soi-même. Donc voilà. Et donc après, c'est quelqu'un que vous connaissez, la personne avec qui vous devez être en amour. Hein. Je sais pas, vous choisissez, l'autre choisit, je ne sais qui règle ces trucs et ces histoires. Ou alors c'est quelqu'un que vous connaissez pas, mais... Alors, pour le travail, l'argent, les projets concrets, on a le 4 d'épée, un temps de pause, un temps de guérison, un temps de réflexion. Écoutez, pour certains, demain, de toute façon, dimanche, bon, c'est pas la peine de se triturer le cerveau, de se voir bloqué, pendu dans l'échec ou je ne sais quoi. C'est peut-être juste le moment de se reposer. Pour d'autres, il y a une idée de méditer sur la question, de voir les choses d'un autre point de vue, de voir un échec comme une impasse temporaire ou une réflexion pour changer des choses à son travail, pour remettre des choses, des liens, des situations, des blocages, des sacrifices ou des peurs en question. Et finalement, vous allez vous sentir plutôt bien, ou en tout cas, vous allez réfléchir à la question. Il y a un temps de pause comme ça. Alors, pour la vie sociale, le roi de bâton. Bon, ici, c'est là où on a les meilleures énergies. Vous reprenez votre pouvoir, vous êtes volontaire. Alors, peut-être il faut se protéger, peut-être il faut s'organiser. Que ce soit vis-à-vis de questions sociales, professionnelles, financières, ou vis-à-vis d'abondance de personnes. Et là, vous êtes volontaire, vous reprenez votre pouvoir, vous agissez. On a peut-être une personne de votre entourage aussi qui agit, que ce soit vis-à-vis de vous ou que vous voyez être agissant, conquérant. Et pour la vie spirituelle, qu'est-ce qu'on vous dit sur le 4 de feu et la guérison et la trahison? On a la force. Écoutez, vous allez avoir le courage. Déjà le courage de maîtriser vos peurs, vos doutes et cette blessure de la trahison qui revient, histoire de rester dans la stabilité et le bien-être. Et puis pour d'autres, il faut peut-être avoir le courage de faire quelque chose. Soit vous vous êtes trompé, il faut se remettre vraiment en question sur un projet, sur une relation, sur des gens, sur je ne sais quoi. Ou soit il faut juste admettre que vous êtes dans une blessure de la trahison, que vous avez juste peur de souffrir en vous trompant. Donc, en fait, je pense que c'est dans la tête qu'il y a des choix à faire ici. Il y a des questions de choix à faire et de positionnement dans la tête, et peut-être à cause des autres, ou à cause de quelqu'un, ou à cause de rêves ou de vues de l'esprit, mais... Bon, il est temps en fait de se positionner, vous, dans votre tête, déjà en amour, mais aussi peut-être dans le travail sur un point de vue, dans la vie sociale, et puis sur cette question de j'ai peur de me tromper, j'ai peur d'être trahi, ou j'ai peut-être même peur de trahir des gens, ou d'un retour de karma, ou je sais pas quoi. Hein. Bon,
Allez, on va passer à la partie sentimentale, la partie que vous préférez, j'imagine, j'en suis sûre, mais on aime bien aussi un peu de général pour savoir ce qui va se passer, comment on devrait voir les choses. Alors, vous, la personne en face de vous, plutôt polarité féminine à la base, plutôt polarité masculine à la base, plutôt chaser à la base, plutôt runner à la base, mais vous voyez comment ça vous parle et ça peut être inversé. C'est parti. Alors, a priori, pour vous, dans quelles énergies vous êtes, vous allez être, que se passe-t-il? Belle, magnifique. Je me sens belle, je prends soin de moi et de mon corps. Bon, ben écoutez, vous êtes beau. Vous êtes beau, vous êtes belle. De toute façon, vous prenez soin de vous prenez soin de votre corps, vous vous faites beau, vous faites du sport, vous faites un petit régime, vous avez décidé de changer de look, ou alors vous êtes en mode, de toute façon, je prends soin de moi. La beauté, c'est subjectif, hein. Tout le monde a des goûts différents, hein. Pour certains, il faut être très maigre, pour d'autres, attention, il faut avoir un peu de chair. Pour certains, il faut être blond, d'autres bruns, cheveux courts, cheveux longs, habillé simple, habillé sophistiqué, enfin, très sportif et musclé, ou c'est pas important. Voilà, hein, chacun voit midi à sa porte de ce qui représente pour lui la beauté, chez l'autre et chez les autres, mais pour soi, sur soi-même surtout. Donc, vous prenez soin de vous. Vous vous trouvez belle, vous vous trouvez beau selon votre point de vue à bout. En tout cas, vous travaillez à vous sentir beau et belle selon votre grille de lecture, quoi. Et vous avez bien raison. Magnifique, motivé. Allez, je suis sûre que c'est vous ici. Je veux aller au bout de mes ambitions, je ne lâcherai jamais mes rêves. Bon, vous avez des ambitions. Ben, peut-être l'ambition, c'est vous trouvez beau, vous trouvez belle. Ça me fait penser à l'autre qui dit vous voulez faire quoi comme sport? Je veux être beau tout nu. Comme dans American Beauty. Ben, American Beauty d'ailleurs, je vous invite à regarder ce film, qui est un très beau film que j'adore. Bon ben voilà, pour certains, vous êtes motivés. Voilà, vous voulez vous trouver beau, vous trouvez belle, vous avez une ambition comme ça, vous avez un objectif, vous avez des rêves, de vous trouver à la hauteur physiquement selon vous, vos critères et voilà. Bon, sinon, c'est des objectifs de rêve beaux aussi. Il n'y a pas que se trouver beau. Il y a des gens qui, dans leur vie, ce qu'ils veulent, c'est être au top physiquement, et puis il y a des gens, bon, il y a un minimum, et puis surtout, ils ont des objectifs, des ambitions de beauté. Ça peut être créer quelque chose de beau, ça peut être vivre une belle vie, ça peut être vivre dans un bel endroit. Il y a un rêve là qui est beau, quoi. Une ambition que vous voulez atteindre et vous ne voulez pas déroger à ça, vous ne voulez pas abandonner ce rêve, cette ambition de beauté, d'être beau, qu'est beau, un truc beau, voilà. Emprisonné, j'ai l'impression d'être prisonnière, je ne sais pas comment délivrer de cela. Ah, pour certains, vous vous sentez peut-être prisonnier de votre corps. Vous dites, putain, mais je suis prisonnier de mon corps, j'arrive pas à maigrir, ou j'arrive pas à grossir, ou je peux pas grandir, ou je peux pas rapetissir, ou je peux pas changer mon nez, ou mes oreilles, ou mes seins, ou... Bon, écoutez, on a le squelette qu'on a, on vit aussi. À un moment donné, on peut pas non plus faire des miracles quand ça va pas ou tout changer sans la chirurgie esthétique, quoi. Donc franchement, à un moment donné aussi, il faut aussi accepter une base génétique, héréditaire. Voilà. Alors pour certains, vous vous sentez un peu prisonnier de votre corps, peut-être. Vous savez pas comment vous en délivrer. Ben, vous pouvez pas vous délivrer d'un existant, voilà. Vous pouvez juste essayer de faire au mieux avec ce que vous avez, et puis en termes d'objectifs et de timing et d'énergie aussi, parce que c'est pas peut-être la priorité pour certains, pour d'autres si c'est la priorité, et vraiment vous vous sentez pas au maximum de ce que vous pourriez. Bon. Alors, vous vous sentez un peu coincé. Est-ce que vous voulez être beau aussi pour vous délivrer d'une situation? Pour rencontrer une nouvelle personne? Ou pour plaire à l'autre? Ou pour être sûr que l'autre vous choisisse vous? Ou ne vous trompe pas? Tolérant. J'accepte tes différences et tes choix, j'accepte que tu as un avis contraire. Je crois que vous en avez un peu rien à foutre de l'autre. Alors j'espère que ça vous parlera. Enfin, c'est pas la question de l'autre, en fait. D'ailleurs, l'autre peut avoir un avis contraire. Vous pourriez vous trouver assez bien, et puis l'autre, c'est pas son avis. Eh ben, écoute, ciao, trouve quelqu'un qui te plaît plus dans tes critères. Ou alors, l'autre pourrait vous dire, mais t'es magnifique. Et puis vous, ben non, en fait, vous avez besoin de vous trouver bien. Et puis, c'est peut-être pas qu'une question de beauté, mais d'objectifs et de rêves. Peut-être l'autre a pas les mêmes ambitions, les mêmes rêves que vous. Vous acceptez ces différences et ces choix, que ce soit l'autre ou même d'autres personnes, mais vos objectifs, ils sont ça et ils resteront ça. Et peut-être ça vous enferme dans un truc, mais voilà. En tout cas, voilà. À part d'être un peu coincé dans une vue de l'esprit ou dans un truc, eh ben vous êtes plutôt déter à vouloir ce que vous voulez, et puis ça plaît à l'autre ou ça plaît pas aux autres, mais ça c'est une autre affaire. Bon, alors pour l'autre, menteur, ben tiens.
Je t'ai menti, je n'arrive pas à te dire la vérité. Ah, alors on a quelqu'un en face de vous là qui vous a menti. Qui vous a pas dit la vérité ou alors qui n'arrive pas à vous dire la vérité. Ce qui est pareil, hein. Le mensonge éhonté ou le mensonge par omission est strictement la même chose. Quand on a quelque chose à dire et qu'on le dit pas ou qu'on dit l'inverse, ça reste du mensonge. Abandonné, je n'ai pas envie de perdre cette personne, j'ai encore plus peur de te perdre toi. Alors l'autre vous a menti ou n'a pas dit la vérité parce que cette personne a peur de perdre quelqu'un. Il y a visiblement une tierce à perdre. Mais en réalité, cette personne a plus peur de vous perdre vous. Peut-être même que cette personne vous a menti, vous a fait croire qu'il y avait une tierce personne qui était plus importante que vous et que vous étiez un peu en balance comme ça. Et c'est pas vrai, vous êtes plus importante. Ou peut-être que c'est pas vrai et que l'autre n'a pas envie de perdre ni vous, ni cette personne. Bon. L'autre ne vous a peut-être pas dit que cette personne se sent abandonnée sans vous, délaissée, défiant. Je ne veux pas t'écrire même si j'y pense. Je m'empêche de faire un pas vers toi. Alors ce qui est sûr, c'est qu'on a quelqu'un en face de vous qui a menti ou qui ne vous a pas dit la vérité et qui est rongé par ça en ce moment, qui se retient vraiment de vous parler, de vous appeler, de vous dire « excuse-moi, je t'ai menti » ou « excuse-moi, j'ai pas réussi à te dire la vérité » et vraiment ça ronge cette personne. Dernière carte, joyeux. J'ai passé une très belle journée, je vis de belles choses grâce à toi. Bon, quand même, l'autre réussit à être heureux, même si vous l'avez peut-être abandonné, même s'il faudra abandonner quelqu'un, même si cette personne a peur de vous perdre, même si cette personne n'arrive pas à vous parler. On a quelqu'un qui essaie quand même relativement d'être heureux et dispersé. J'ai trop de choses à faire pour penser à toi, je suis un peu perdu alors qu'il est. Bon, on a quand même quelqu'un ici qui est perdu dans des tierces, dans des gens, dans des situations. Le problème, c'est que cette personne remplit le vide par des tierces personnes, une tierce personne, des occupations, des projets. Et du coup, alors que cette personne devrait arrêter de s'empêcher et vous dire la vérité, parce qu'en plus cette personne ne veut pas vous perdre, et c'est peut-être l'idée que cette personne sent qu'elle ne vous a pas totalement perdu, c'est ça qui le rend heureux, eh ben on se laisse embarquer par d'autres occupations, on n'arrive pas à prendre la bonne direction. Bon, très bien. Alors, on va préciser encore un petit peu les cartes. Donc, que pourrait-il se passer de votre côté? Qu'est-ce qu'on vous dit? Hiérophante. Ben vous êtes dans votre chemin, dans votre mission de vie. De toute façon, vous êtes déter, vous avez un objectif. C'est d'être beau, c'est de faire quelque chose de beau, c'est de réaliser ce rêve, c'est de vous libérer d'une prison, c'est de faire avec ce qu'il y a, c'est, voilà, que l'autre soit là, ou les autres, ou je sais pas qui, ou pas. Voilà. Et vous êtes dans votre mission de vie, ou vous êtes dans votre contrat d'âme, ou vous voulez vous libérer d'un truc. On a le 8 de terre, travailler dur, prendre un risque. D'accord, vous travaillez dur pour certains. Pour votre mission de vie, pour un travail, pour un projet, pour une aventure, pour des objectifs, ou pour vous libérer d'un truc, de votre corps, d'une prison, d'une situation. Le 9 d'air, entre les deux, tous les deux, vous avez des peurs à combattre. Vous, les peurs que vous avez à combattre, c'est peut-être ce truc de vous dire que vous êtes emprisonné. Je ne sais pas si c'est dans un corps, dans un projet, dans un rêve, à cause d'autres personnes peut-être qui vous disent que vous ne pouvez pas atteindre cela, vos ambitions, ou vous libérer d'un truc. Bon. Et l'autre est en train aussi de combattre des peurs ou des tierces, avec tout ce magma de situations tierces qui l'empêchent de prendre la bonne direction, et au moins la direction de la vérité quand on s'empêche de parler, quoi. Le fou, le nouveau départ, légèreté, spontanéité. Bon, cette personne va peut-être réussir à se libérer de peur, de tierces pour se lancer vers vous, dans un nouveau départ. Dernière carte. Waouh, le 6 de feu. Ah ben voilà. Et une fois qu'on a combattu les peurs et les tierces et les gens, on ne sait pas pourquoi on a peur et surtout on a des gens qui nous parasitent, des situations qui ne servent à rien, eh bien on peut se lancer, on peut dépoter, avancer, accélérer, aller vers sa victoire, quoi. Bon, on a quelqu'un qui est encore un petit peu embrouillé là, pour prendre le bon chemin et pour foncer dans la bonne direction. Alors, que pourrait-il se passer entre vous, du coup, qu'est-ce qu'on a? Rencontre, nouvelle personne qui arrive et relation instable. Alors, déjà, ce qu'on vous dit, c'est que pour vous, il faut que vous choisissiez, c'était dans le tirage. Est-ce que vous attendez que cette personne se libère ou est-ce que vous en avez marre? Parce que vous avez le droit à faire une nouvelle rencontre. D'ailleurs, vous êtes peut-être motivé pour faire ça, pour vous sentir beau, pour faire des projets, pour je ne sais quoi. Bon, pour certains, vous savez que faire une nouvelle rencontre, ce ne serait que vous déstabiliser.
Vous avez des choses à faire, vous êtes dans votre mission de vie, vous avez beaux projets, vous savez en plus que votre objectif, votre ambition, votre rêve, c'est d'être avec cette personne, même si c'est dans 150 ans, c'est pas grave, vous n'avez pas besoin d'être avec quelqu'un. Donc, pour certains, c'est une nouvelle rencontre, c'est pas cette personne, parce que cette situation vous déstabilise d'attendre, et pour d'autres, vous savez que c'est pas une autre rencontre, parce que c'est justement de passer à autre chose qui vous déstabiliserait. Donc, chacun voit midi à sa porte et chacun sait. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour vous? Le message envoyé, du coup, est-ce que vous avez envoyé un message? Après, c'est pas parce que votre objectif c'est d'être avec cette personne que vous voulez lui parler. Bon, pour d'autres peut-être, ou peut-être pour faire un deuil aussi, pour dire écoute, plus jamais tu ne me recontactes. C'est bien compris? Que tu te sépares, que tu choisisses, que tu finis. Tu fais un deuil, tu imagines que je suis mort. Comme ça, au moins là c'est clair, cette personne ne reviendra jamais. Vous avez bien fait le choix d'une nouvelle personne. Ah il faut faire ça parce que des fois on ne sait pas trop ce que vous voulez. Donc voilà. Ou sinon vous envoyez un message à l'univers. Ah mais moi je veux une nouvelle personne, envoyez-la moi. Surtout je fais un deuil sur cette personne. Bon alors pour l'autre. Karma, relation et lien karmique. L'autre sait qu'il y a un lien karmique avec vous, l'autre le ressent. Que c'est une relation puissante et qui lui sert aussi à quitter des choses qui ne vont pas. Des tierces personnes qu'en fait il a moins envie de perdre que vous, du mensonge par omission, un côté à s'empêcher de parler, des mauvaises directions, on ne sait pas ce qu'on veut, des tierces, des peurs, toutes ces conneries. Cette personne-là a compris que le lien avec vous était fait pour quitter ça. Donc c'est très bien. On a la réconciliation. Alors, voulez-vous d'une réconciliation ou n'en voulez-vous pas? Mais dans ce cas-là, vous faites une réconciliation avec vous-même. Éventuellement, vous envoyez un message à l'univers, à l'autre, en réel ou en pensée, en mode « tu m'oublies », ad vitam aeternam. Et vous, c'est une réconciliation avec vous-même pour quelqu'un d'autre. Sinon, pour d'autres, il y aura une réconciliation avec cette personne. Parce que cette personne fait le travail. Mais de toute façon, vous savez que c'est un lien karmique et vous avez accepté, donc vous savez combien de temps ça peut prendre. L'éternité, des années, des mois, des semaines, peu importe quoi. Et voilà, et tout le monde est content. Été, atmosphère chaleureuse et étendue, Cancer Lion Vierge. Alors j'imagine qu'après cette guidance, tout le monde est heureux. Il y en a qui sont heureux de faire une nouvelle rencontre. Il y en a qui sont heureux d'attendre que ce soit cette personne qui se débloque. Peut-être même vous êtes retrouvés ici et vous savez ce que vous avez à régler, combien de temps vous mettrez, ou vous savez pas combien de temps, mais vous le ferez un jour. Et tout le monde est content. Donc on s'arrête là. Voilà, écoute, on va prendre les dernières cartes. Transformation, on vous dit que tout est en transformation. On a éphémère, on vous dit que ça va très vite. Et il y a encore une petite pause, un petit temps de pause entre vous. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Et on dirait qu'on a un grand oui. Donc oui, tout ce qui a été dit a été validé. Je pense que c'est parfaitement clair pour tout le monde. Personne n'a de questions et tout le monde se sent parfaitement heureux dans le choix qu'il a fait. On va vous tirer une dernière petite carte. Est-ce qu'on a un dernier petit message ou conseil à vous donner? A-t-on un dernier petit message? Flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Pour certains, c'est du flirt avec une nouvelle personne parce que c'est ce que vous avez choisi. Pour d'autres, c'est du flirt avec cette personne. Pas directement, ou dans votre tête, dans vos énergies, la légèreté et le lâcher-prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Vous lâchez prise. Voilà, vous acceptez, c'est pas cette personne, vous êtes léger vis-à-vis des autres, ou c'est cette personne, et vous êtes léger dans votre tête, ou directement, ou vous étiez la personne là, et vous avez envie de vivre ce que vous avez à vivre, donc vous lâchez le reste. C'est très simple. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.